pendant que certains organisent des barbecues de la colère, en bloc fissuré, pour récupérer quelques adhésions en début d'année. Je suis ton grand chipolata, chipotata, chipopolatéo. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. D'autres font encore plus de vent, en faisant mine d'attaquer un protocole qu'ils ont eux-mêmes signé. Pour rappel, par sa décision numéro 488 614 du 18 novembre 2024, les 5e et 6e chambres réunies du Conseil d'État ont débouté les requêtes de 42 collègues concernant l'application du protocole LOPMI. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que les 15 représentants du personnel membres de ce comité ont participé à la séance du 13 juin 2023 et que l'avis émis en faveur du texte a été adopté par 14 voix. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'administration d'établir que le comité social d'administration a été régulièrement convoqué, que le quorum était atteint et que l'avis rendu sur ce texte a été émis à la majorité des membres présents. Si le principe d'égalité impose de traiter de la même façon les personnes se trouvant dans la même situation, il n'impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. C'est dégueulasse. C'est ce que la FPIP avait expliqué aux collègues lésés par ce protocole dès 2022. Par ce jugement rendu, le Conseil d'État éteint toute autre action judiciaire, cette décision faisant à présent jurisprudence. Dépenser 3 000 € pour un recours n'ayant aucune chance d'aboutir concernant une réforme que l'on a soi-même signée et vendue comme historique, ceci pour récupérer quelques adhésions de collègues ayant peu de mémoire, il faut croire que c'est rentable. Pour rappel, la FPIP a gagné en 2017, 2018 et 2019 au tribunal administratif et en cour d'appel sur les recours collectifs à l'avancement des grades de brigadier et brigadier-chef en comparant justement de façon technique les situations individuelles des collègues lésés, tout en dénonçant les malversations syndicales.